Bonjour chers élèves, chers apprenants de la 5e année primaire. Bonjour à tout le monde qui est disponible pour nous suivre pendant ces partages du savoir. Aujourd'hui, nous allons nous échanger les connaissances sur la leçon de français analyse. Nous écrivons au tableau français analyse. Français analyse. Nous relisons le titre Français analyse. Alors, quand il s'agit de l'analyse, eh bien, le mot nous indique que nous allons analyser. Nous allons faire une analyse grammaticale de mots. Alors, voici quelques phrases sous forme d'un petit exercice à faire tout de suite. On nous dit le numéro 1, la Covid-19 tue les hommes. Le numéro 2, ou la deuxième phrase, Monsieur Fabrice enseigne. Vous avez deux phrases au tableau, chers apprenants. Nous voulons juste vérifier ce que nous avons appris la fois dernière. Nous avons étudié ensemble avec vous la fonction sujet dans une phrase. Qu'est-ce que nous avons dit? Le sujet est un mot ou un groupe de mots qui fait l'action. Alors, nous allons poser la question. Il s'agit de trouver le sujet dans ces phrases. J'écris l'orientation de l'exercice. Trouver le sujet dans ces phrases. Puis trouver le sujet dans ces phrases. Comment trouver le sujet dans une phrase? Il s'agit de poser la question. Pour la première phrase, on pose la question. La phrase est celle-ci. La Covid-19 tue les hommes. Quelle sera la question? Qu'est-ce qui tue les hommes? Voilà, nous avons posé la question avant le verbe pour trouver le mot la Covid-19 qui joue le rôle de sujet. À la deuxième phrase, on va poser la question qui enseigne? La réponse c'est Monsieur Fabrice. Là-bas, c'est un groupe sujet. Voilà, la fois dernière, chers apprenants, nous avons appris la fonction sujet dans une phrase. Nous avons dit, pour trouver le sujet, on pose la question qui ou qu'est-ce c'est qui quand il s'agit d'une personne, qu'est-ce qui quand il s'agit d'une chose. Pour la première phrase, la Covid-19 tue les hommes. Nous posons la question, qu'est-ce qui tue les hommes? Parce que la réponse est la Covid-19. C'est une chose. La Covid-19 ici a comme fonction le sujet. Qui enseigne? La réponse est Monsieur Fabrice. Monsieur Fabrice, les deux mots jouent le rôle de groupe sujet.
Voilà, nous allons passer à autre chose et nous effaçons l'exercice. Alors, en passant à autre chose, je vais vous présenter une situation. Permettez-moi de vous narrer cette situation à l'oral, sans pour autant écrire. Soyez alors attentifs pour suivre et répondre à quelques questions qui vont suivre. Il s'agit d'un enfant. Cet enfant s'appelle Fabien Matondo ou Matondo Fabien. L'enfant fêtait son anniversaire quand il totalisait ses 4 ans, le 16 février passé, en 2022. Le 16 février 2022, l'enfant Matondo Fabien a totalisé 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné beaucoup de cadeaux. On lui a donné beaucoup de cadeaux, des jouets, des habits, des chaussures, des chapeaux. Voilà. On a donné des cadeaux à l'enfant qui fêtait son anniversaire. À la fin, ses amis l'ont félicité. Alors, dans cette situation, je vais prendre des phrases. Les phrases de cette situation sont les suivantes. Voici les phrases de la situation. D'abord, on dit Matondo Fabien ou Fabien Matondo a fêté son anniversaire. Papa lui a donné des cadeaux. Ici, on ne précise pas le nom du cadeau. Maman lui a offert les habits. Ses amis lui ont donné des jouets. Voilà, on se limite là. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des phrases. Matondo Fabien a fêté son anniversaire. Papa lui a donné des cadeaux. Maman lui a offert les habits. Ses amis lui ont donné, ses amis lui donnent des jouets. Alors, nous allons analyser les phrases et découvrir les sujets de la leçon d'aujourd'hui. La première question, pour la première phrase, Matondo Fabien a fêté quoi? Matondo Fabien a fêté quoi? J'ajoute une phrase, excusez-moi. Il appelle ses amis. Voilà. On reprend la première phrase. Matondo Fabien a fêté quoi? Matondo Fabien a fêté quoi? Papa lui a donné quoi? Maman lui a offert quoi? Ses amis lui ont donné quoi? Voilà. Et enfin, il appelle qui? Ici, ça change. Hein? Maintenant, c'est qui?
La phrase commence du début jusque là. Quelque part, on pose la question quoi et à la fin, on pose la question qui. Regardez avant le mot quoi dans les 3 précédentes phrases. Le mot quoi vient après quel mot? Le mot quoi vient après le verbe conjugué de la phrase. Le verbe conjugué de la phrase, le verbe. Les verbes conjugués de la phrase, pour la première phrase, affecter. Deuxième phrase, donner. Troisième phrase, offert. Quatrième phrase, donner. Et puis la dernière phrase, appel. On pose la question quoi immédiatement après le verbe. On pose la question qui immédiatement après le verbe pour trouver la fonction des mots que vous voyez. Le mot que je souligne, nous allons trouver leur fonction. Selon vous, on pose la question qui, on pose la question quoi immédiatement après le verbe pour trouver quelle fonction grammaticale? Eh bien, c'est pour trouver les compléments d'objet direct. Donc, aujourd'hui en français analyse, nous allons analyser la fonction complément d'objet direct. À la fin de la leçon, chaque élève doit être capable, un élève de la 5e doit être capable à la fin de cette leçon d'analyser la fonction complément d'objet direct. J'écris analyse de la fonction complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est abrégé par les lettres C ou D. Voilà. Nous apprenons comment analyser les compléments d'objet direct. Les phrases que voici nous ont servi de trouver les compléments d'objet direct. On trouve les compléments d'objet direct dans une phrase en posant la question qui, quand il s'agit d'une personne, en posant la question quoi, quand il s'agit d'une chose. Alors, les phrases que vous voyez nous disent ceci. Matondo a fêté son anniversaire. Nous avons posé la question, Matondo Fabien a fêté quoi? La réponse est son anniversaire. Son anniversaire et les groupes compléments d'objet direct. Papa lui donne des cadeaux. Des cadeaux, on a posé. Papa lui donne quoi? Des cadeaux. Groupe complément d'objet direct. Maman lui a offert les habits. Maman lui a offert quoi? Les habits, c'est les groupes compléments d'objet direct. Ses amis lui donnent des jouets. Groupe complément d'objet direct. Il appelle ses amis. Groupe complément d'objet direct. Posez la question, il appelle qui? Je reprends bien. Pour trouver les compléments d'objet direct dans une phrase, on pose 2 questions. Immédiatement après le verbe conjugué de la phrase. La première question avec le mot quoi quand il s'agit d'une chose. La deuxième question, qui? Immédiatement après le verbe quand il s'agit d'une personne. Alors, nous allons écrire un peu vite ce que nous venons de dire pour vous permettre aussi bien de noter dans vos cahiers. Qu'est-ce que nous allons écrire? J'écris ici « retiens ». Ce que nous écrivons, c'est ce que vous devez retenir. On retient quoi?
trouver les compléments ou encore les compléments, on commence par là, les compléments d'objets directs est un mot ou un groupe de mots qui répond à la question voici la question. Qui ou quoi? Qui, quand il s'agit d'une personne. Quoi, quand il s'agit d'une chose. Voilà. Les compléments d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui répond à la question qui quand il s'agit d'une personne, quoi quand il s'agit d'une chose. Ces questions ou la question est posée immédiatement. Voilà. Immédiatement après le verbe conjugué de la phrase. Maintenant, nous passons aux exemples. Et nous n'allons pas partir très loin. 2 exemples suffisent pour les 2 questions. Exemple, la directrice appelle les enseignants. Deuxième phrase. Madame Voilà. Dans les 2 phrases, nous avons les compléments d'objet direct. La première phrase, la directrice appelle les enseignants. Quand on pose la question, la directrice appelle qui? La réponse, nous avons les enseignants. C'est le groupe complément d'objet direct.
Dans la deuxième phrase, Madame Agnès Kapalai achète le pain. Madame Agnès Kapalai achète quoi? La réponse est le pain. Groupe, complément d'objet direct. Alors, chers élèves, nous venons d'apprendre avec vous le complément d'objet direct. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre? Avant de passer à l'exercice, vous devez restituer quand même ce que vous avez appris. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre? Nous venons d'apprendre ensemble avec vous en français analyse, l'analyse de la fonction complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est abrégé par COD. C'est quoi un complément d'objet direct? C'est un mot ou un groupe de mots qui sont dans une phrase. Ce mot répond à la question qui quand il s'agit d'une personne, quoi il s'agit d'une chose. Les exemples sont là pour illustrer ou éclaircir de manière correcte d'apprendre. On dit la directrice appelle les enseignants. Madame Agnès Kapalai achète le pain. Madame Agnès Kapalai achète quoi? La réponse, le pain. C'est le groupe complément d'objet direct. La directrice appelle qui? Les enseignants. C'est le groupe complément d'objet direct. Alors nous allons passer à un exercice de compréhension. Voici l'exercice. J'écris ici exercice. Il s'agit de trouver les COD. Le COD, c'est quoi? Les compléments d'objet direct. Ici, nous abrégeons. Trouver les COD dans ces phrases. La première phrase. Ma mère ouvre la porte. Deuxième phrase, le chien porte les habits royaux. Michel Kitouba Voilà, 3 phrases pour l'exercice. Ces phrases vont nous aider à bien comprendre la leçon. Il s'agit de trouver les compléments d'objet direct dans ces phrases. La première phrase, ma mère ouvre la porte. Deuxième phrase, le chien porte les habits royaux. La dernière phrase, Michel Kitouba invite sa femme. Pour trouver les compléments d'objet direct, il faut poser la question qui ou quoi immédiatement après le verbe. Ma mère ouvre quoi? D'abord, il faut trouver le verbe. Dans la première phrase, quel est le verbe? Ouvre. Dans la deuxième phrase, quel est le verbe? Porte. Base. La troisième phrase, le verbe c'est invite. Si nous pouvons faire une marche en arrière dans
le développement de notre sujet. Dans la première phrase, le verbe qui nous a servi de poser la question, c'est appelle. Ici, le verbe, c'est achète. Ce sont des verbes de base de la phrase. Alors, de l'autre côté, nous avons le verbe. Ces verbes vont nous aider à poser la question immédiatement, après eux. Ma mère ouvre quoi? Ma mère ouvre la porte. Groupe complément d'objet direct. Le chien porte quoi? Les chiens portent les habits royaux. Groupe complément d'objet direct. Voilà. Michel Kitouba invite qui? Michel Kitouba invite sa femme. Groupe complément d'objet direct. C'est Michel Kitouba qui invite sa femme. Sa femme, c'est un nom qui indique le personne. C'est pourquoi on a posé la question qui? Michel Kitouba invite qui? Il invite sa femme. Alors, chers élèves, avant de nous séparer, nous allons vous donner un devoir, bien sûr. Vous avez la note, la matière proprement dite de la leçon. Vous avez un exercice d'application qui nous a aidé à comprendre et un devoir pour pratiquer à la maison. Alors, les devoirs se présentent comme suit. Devoir de français analyse. Devoir de français analyse. Trouver les COD. Quand on parle de COD, c'est le complément d'objet direct dans ces phrases. Voici la première phrase et la deuxième phrase. La première phrase, le matin, je prends du thé. La deuxième phrase, Franck lave le bébé. Voilà. Le matin, je prends du thé. Vous allez trouver les compléments d'objet direct. La deuxième phrase, Franck lave le bébé. Voilà, l'exercice, nous avons fini. Maintenant, c'est le devoir. Vous faites très bien ce devoir que vous allez envoyer dans mon numéro qui se présente comme suit. Je mets le numéro ici en bas. Votre enseignant, Monsieur Fabrice Labissi, Bourreau. Le numéro, c'est le plus 243 81 20 20 200 ou par l'adresse email qui se présente comme suit:
Fabrice Labissi en un mot @gmail.com. Voilà. Mes coordonnées sont là. Je suis Monsieur Fabrice Labissi Bourreau, votre enseignant de la 5e année primaire. Mon numéro de téléphone est là, connecté sur WhatsApp, soit mon adresse email qui se présente par Fabrice Labissi en un mot @gmail.com. Alors le devoir est de l'autre côté. Avant de nous séparer, chers amis, chers élèves de la 5e, je vous rappelle que nous venons d'apprendre avec vous l'analyse de la fonction complément d'objet direct dans une phrase. Pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase, on pose la question qui ou quoi immédiatement après le verbe conjugué de la phrase. Lorsque vous posez la question qui, vous devez vous rendre compte que c'est une personne. Lorsque vous posez la question quoi, il s'agit bien sûr de la chose. Alors, merci bien pour votre attention soutenue. Nous allons nous séparer par ces termes. Au revoir.